Bonjour, nous sommes de retour pour la présentation de l'encyclopédie du modélisme. Cette fois-ci, nous avons droit au tome numéro 6 concernant les dioramas, avec apparemment des sujets western, des sujets Seconde Guerre mondiale, des sujets Vietnam, donc plutôt années 60-70. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est toujours sous la direction de Rodrigo Hernandez Carbos. C'est toujours des livres publiés il y a une bonne dizaine d'années par Histoire et Collection. Et donc ce 6e tome est le dernier que j'ai en ma possession. Je n'ai toujours pas retrouvé le volume 2 qui concerne les tanks. Vous m'envoyez désolé, mais dès que je remets la main dessus, vous y aurez droit, croyez-moi. Et puis donc, de quand date ce livre? 2006. Voilà. Donc ce livre a 12 ans. Et il est bien plus épais que le précédent tome que je vous ai présenté avec les véhicules civils, qui concernait donc les voitures, les camions et les motos. On va voir immédiatement ce que ça donne. Alors, introduction, toujours le même problème. Introduction à quoi? On ne sait pas, mais visiblement sur certainement les idées de base pour faire des dioramas. Et ici, un cloître roman. Romain peut-être, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, vous savez, ce qui permet à nos amis religieux de prier, de se balader, de discuter, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà donc déjà un bon exemple de diorama, réalisé apparemment avec des éléments qui sont peut-être en résine, peut-être en plâtre, et complété d'autres éléments qui sont fabriqués. Donc ça me fait plaisir de voir que là il y a de l'utilisation de mastic plastique. Il faut mettre évidemment ça sur de quoi tenir quand même tous les éléments, certainement aussi pour le déplacer, donc faire en sorte que tout cela tienne et ne soit pas abîmé. Et là il y a un complément à ce diorama avec le toit qui est réalisé en bois. Une petite fontaine qui déborde un petit peu de diorama, qui donne un petit peu de vie, quelque chose qui sinon serait relativement carré. Et des éléments apparemment faits en métal, en feuilles d'étain, pour faire les gouttières, donc tous les détails du toit. Et au final donc ça nous donne ceci, et on arrive à la réalisation de la peinture et de la patine, et c'est absolument superbe. Il y a la végétation, n'oublions pas la végétation. Alors justement, pour la végétation, réalisation d'un cyprès, un des arbres que l'on va voir dans le cloître en question, je crois. Et des photos de référence, si vous tombez sur des arbres ou quoi que ce soit qui vous intéresse. Maintenant que tout le monde a avec soi un appareil photo avec son smartphone, n'hésitez pas à mitrailler et à prendre des photos de référence, ça peut toujours aider. Donc là, on a le diorama qui est complété avec des figurines. Donc du coup, un diorama ne serait rien sans, pour certains sujets, tout simplement des meubles, des accessoires. Ici, un chapelet. D'autres éléments, je sais pas trop ce que c'est, visiblement un repas, des gobelets. Et tout cela est fait au, je sais plus comment ça s'appelle en français, Punch and Die en anglais. C'est des emporte-pièces, voilà, pardon. Des emporte-pièces qui vont permettre visiblement de faire des pièces vraiment en métal pour des monnaies sonnantes et trébuchantes, quelques armes, un tonneau, un chien, un porc, tant qu'à faire. Et voilà ce que ça peut donner au final, donc un résultat bien sympathique. Modelage en pâte d'Aspronto pour faire certains décors et peut-être
refaire ici par exemple une souche d'arbres à sécher, j'imagine, dans le désert. Donc la réalisation de rochers, pas forcément des vrais, parce que sinon ça va vite être un peu lourd. Comment les reproduire, utilisation visiblement de tout cela pour faire donc une souche qui permet à un Indien de passer une rivière pas nécessairement asséchée. Ici un sujet plutôt de la Rome antique, avec une Via Roma. Les références pour les figurines qui ont l'air d'être magnifiques et en métal. Le cheval qui va bien. Le mulet qui va bien. Et voilà ce que ça donne avec tous les détails qui vont bien, puisque un diorama, encore une fois, doit raconter une histoire. Donc avoir une figurine qui passe un guet, par exemple, bah c'est pas mal comme histoire, mais là donc on a des personnages qui sont plutôt dans des poses un peu statiques. Et il faut quand même que ça raconte une histoire. Donc visiblement on voit des centurions, des soldats romains qui passent une voie, qui passe à côté très certainement d'esclaves ou d'ouvriers qui sont là en train de préparer sinon un repas, sinon de réunir ici par exemple des pommes, des fruits, certainement des céréales. Donc voilà, ça raconte une histoire et donc on s'arrête volontiers sur ce diorama pour voir ce que ça raconte. Voilà. Et puis puisqu'on parle de trucs qui racontent des histoires, les végétaux c'est quand même quelque chose d'important. Et donc là, la création d'un arbre singulier qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, ça on risque pas de trouver ce genre de choses dans le commerce. Donc ils expliquent comment le faire, modelage des rochers. Donc vous voyez comment faire ça avec la pâte qui présentait tout à l'heure, durcissante et aidée d'une base en liège qui du coup est à la fois solide et légère. Donc voilà, vous voyez ici introduction donc d'une scène de guerre Vietnam. Certainement le diorama que je trouve non pas le moins réussi mais le moins intéressant de tout ce qu'il y a dans ce livre. La végétation qui est assez particulière quand même en Indochine, hein. Donc à étudier aussi. Et là un diorama que je trouve assez sympathique qui présente en fait un avion qui s'est craché pas très loin d'un moulin à vent. Donc non seulement il faut faire l'avion bien évidemment, mais aussi il faut faire le moulin. Et apparemment ça semble exister à l'échelle à 72. Et donc il y a différents éléments qui semblent permettre de réaliser ce projet. Et toujours avec du liège. C'est du 1,72, c'est bien ce que je me disais, vu la taille du truc. Ça aurait pu être du 1,48, mais bon. Et du coup, autour du moulin et de l'avion, il y a des champs. Donc, comment réaliser ces champs? Est-ce qu'on doit faire la rivière? Comment la faire? Etc. Et là, c'est par contre une partie avec une poursuite western avec... j'allais dire une calèche, une diligence bien entendu, une diligence avec donc du coup un sujet particulièrement classique pour ceux qui ont vécu les années 60-70 avec les films qui allaient bien avec, donc cow-boy et indien. Et donc ça j'imagine que c'est plutôt du 1,35 voire du 1,20e, mais voilà, avec les figurines qui vont bien. Et on termine j'imagine avec le diorama, bien évidemment, puisque c'est le sujet de ce bouquin. Et tant qu'à faire, donc il y a une mise en scène, encore une fois, une mise en scène assez sympathique qui ressemble à une espèce de gros champignon. Et ça donne quelque chose d'absolument fabuleux et qui rappelle effectivement des poursuites de films de western que tout le monde connaît.
Et ça, encore une fois, ça raconte une histoire. Et un des poursuivants qui tombe de son cheval et qui va certainement finir la nuque brisée. Un autre qui se met sur le côté du cheval pour utiliser sa monture comme écran afin de tirer plus aisément sur la diligence qu'ils poursuivent. Et voilà, ça se termine comme ça. C'est d'ailleurs assez étrange puisqu'on voit le résultat terminé avant et ce qui a permis d'arriver à ce résultat après. Bref, tout ça pour dire que si vous ne connaissez pas ces techniques et si tout cela vous intéresse, ce livre est vraiment fait pour vous. Vous apprendrez certainement beaucoup de choses. Pour ma part, je trouve quand même que ce qui est utilisé est peut-être un petit peu trop cher, notamment tout ce qui est photo découpe pour la végétation, etc. C'est certainement très précis, très bien, mais il y a moyen de s'en sortir avec des éléments de récupération. On en parlera lors de différents sujets que je développerai autour des dioramas. Quoi qu'il en soit, ce livre existe. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, ça vous apportera certainement beaucoup d'informations. Voilà, j'en ai donc terminé avec l'encyclopédie du modélisme. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres tomes après ce tome 6. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais on vérifiera. J'espère en tous les cas que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On est presque 1700 désormais sur la chaîne, c'est cool. Coucou à tout le monde, merci à tous les nouveaux venus. J'espère que tous ces sujets que je mets quotidiennement ne vous font pas trop peur. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la présentation très certainement d'autres livres. J'ai des livres très intéressants à vous présenter sur différents sujets, donc on va dire que désormais le mardi ça sera pour les bouquins. À très vite.